monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti sur ce match dernier, enfin l'un des derniers sur nous qu'on va casser de la soirée. Ostkaka versus Life Coach, grosse tête d'affiche. Les deux joueurs qui sont en winner bracket. Ostkaka qui a gagné le premier tour à 3-0. C'est pas mal, avec sa line-up, donc tu sais, tu te rappelles un petit peu ce qu'il joue? Il joue Face, il joue Tard Shaman j'imagine. Ouais, il joue Rogue back classique. Ok. Et Druid back classique aussi. Ok. Donc rien de bien, bien particulier, Ouais. il les a très bien joué et il a 3-0 son adversaire. Le seul truc qui est particulier c'est que c'est en mode standard, on vous le rappelle hein. Donc du coup si vous nous rejoignez, ce sont des decks qui ne comportent pas les cartes de Naxxramas ni de GVG, mais qui ne comportent pas non plus les nouvelles cartes des extensions qui vont arriver hein. Donc voilà, on n'est pas non plus exactement dans le mode standard qu'on aura dans quelques mois quoi. Mais on essaie de voir un petit peu ce que ça pourrait donner déjà sans ces cartes. Exactement. Et Life Coach quant à lui qui joue Warrior, donc du coup Dragon, ouais. Prêtre, Dragon et Druide classique. C'est ça. Druide, bah de toute façon les druides c'est tous à peu près les mêmes. Ouais. On a vu une petite variante là avec une... Il y avait une enseignante, c'est intéressant, je sais pas pourquoi tu mets l'enseignante. Peut-être que tu remplaces l'enseignante. Non, c'est pas lui qui joue l'enseignante. Oui non mais sûr, mais pourquoi avoir joué enseignante? Peut-être si t'as remplacé le Shredder. Bah c'est une 3-5 et puis tu sais que tu vas souvent faire des sorts derrière. À la place de Shredder t'as 3 possibilités. Ouais. C'est soit tu joues la 5-4 du druide de base dans qui les fait classes qui fait l'hero power à 3. Ça, à 3. Qui est intéressant cette carte. Soit tu joues l'enseignante, soit tu joues Yeti. T'as 3 possibilités et lui il a choisi. Les 3 sont corrects, ça dépend juste contre quoi. Ouais. Lui il a choisi l'enseignante, pourquoi pas. Et on est parti du coup dans la game les gars. Ouais. Allez c'est parti. Et ça tag du coup, donc c'est Ostkaka qui sera en bas et Life Coach en haut hein. On a l'info parce que tout simplement ça c'est comme ça depuis le début, mais Ostkaka ne joue pas de War. Et donc il est ouvert avec son druide. Et Life Coach est ouvert avec son War Dragon. C'est dommage, ils sont vraiment pile poil symétriques. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis la cam de Ostkaka en bas. En bas ouais. Il aurait juste fallu inverser l'overlay comme ça et ça passait. J'aurais été vraiment je pense mieux pour la compréhension du truc. Bon, c'est dommage mais c'est truc. Ah il y a les noms, regarde, on n'a pas vu. Effectivement ouais, il y a les noms. Il y a les noms pour le mulligan, c'est vrai que c'est pas forcément évident de voir. Allez en tout cas ici Life Coach qui nous ouvre avec son Warrior Dragon qui va nous régaler. Et Ostkaka avec son double combo assez classique, solide évidemment. Ostkaka qui est là pour gagner. Ostkaka on vous rappelle évidemment champion du monde en titre. Life Coach qui est l'une des personnes qui sur Hearthstone a inventé le plus de decks. Ouais. C'est lui qui a inventé les decks les plus joués aujourd'hui sur Hearthstone, lui et Kolento. Oh c'est pas mal ça. C'est pas mal. Dont évidemment le Handlock, hein, le plus connu de tous, et Ostkaka qui a tout simplement le titre champion du monde. Donc c'est assez bon niveau, je suis assez content de casser cette game. Et puis en plus il faut le rappeler quand même, la tête de Life Coach en compétition est juste complètement épique, enfin genre ça vaut le détour quoi. Je me rappelle encore quand le jeune joueur en face de lui avait fait une... tu sais il avait mis boom avant de trade avec l'Oreb la Sylvanas en demi-finale. Pavel, la fameuse Pavel. Et la tête de Life Coach sur le misplay était juste exceptionnelle quoi. Il a fait quoi? Il a fait quoi déjà? Bah il avait Oreb sur board et il y avait Sylvanas, il allait poser boom et à la place de trade et poser boom, il a posé boom trade sans faire exprès et ça a volé boom. Et Life Coach a fait une tête, c'était magnifique quoi, c'était... Et c'était quasiment un game gagné sinon, hein. Enfin genre c'était vraiment un misplay, tu sais genre c'est plus un misclick qu'un vrai misplay quoi. Ouais non c'est juste il a joué vite mais c'est... ouais je sais, je me rappelle. La pression quoi, il a 16 ans et tout, il y avait vraiment beaucoup de monde. Pavel était un très bon joueur, je crois qu'il joue, je le vois plus sur la ladder maintenant. Avant je le voyais tout le temps, il était tout le temps. C'est un joueur russe c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Allez en tout cas ici du côté de Life Coach on prend son temps comme d'habitude. Est-ce qu'on équipe l'arme ou non? Je pense que c'est pas mal, juste... en fait tu sais que t'as un ordre de bouclier, donc tu peux songer Armor Up pour faire Armor Up hors de bouclier le tour suivant. C'est vrai. Ce qui est correct évidemment s'il y a un Drake qui tombe au prochain tour, et c'est le cas. C'est bien. Donc c'est génial. Et là je pense qu'on énerve Drake tous les jours. Hein. L'idéal serait de top deck Racine Vivante. C'est clair. En plus il n'y a plus de morsure, donc le Drake est plus fort maintenant. Avant quand tu jouais Innerve Drake, t'avais trop peur de te faire morsure la tête. Enfin morsure le Drake. Là c'est plutôt cool. Ça va être intéressant de voir s'il remplace cette arme qui est partie quand même dans la nouvelle extension du War ou s'il laisse complètement le War entre guillemets avec ses... Bah sans cette Deathbite. Bah... Ils lui ont quand même donné la lame maudite qui est quand même la carte la plus OP du jeu. Ça va être intéressant. Et on est parti en effet sur Innerve et donc du coup, comme tu l'as dit, on va sans doute voir Hero Power, heure de bouclier du côté de Life Coach. Ouais, je pense aussi. Armor Up, heure de bouclier, il pourrait partir sur... Armor de bouclier tapé, mais sur Cacao aussi, non? Tu fais quoi? Il a Cacao, il a la possibilité de pièce la 3-6, mais c'est très nul. Non, j'aime bien Armor Up, heure de bouclier, c'est mieux.
C'est le top. En fait, quand t'es contre druide, t'es constamment sous pression, tu te prends des patates à tous les tours parce qu'il y a trop de créatures. Donc du coup, tant que tu peux faire un ordre de bouclier, tu fais un ordre de bouclier. Parce que t'auras jamais d'armure, à moins de jouer maîtrise du blocage et tout, mais c'est pas le cas. Donc du coup, j'aime vraiment bien ça. C'est l'un des seuls tours où il pourra avoir de bouclier. Ouais. Allez, en tout cas, Life Coach qui est un tour relativement simple, mais Sur les top deck, qui ouais, n'est le pas Drake est encore bien sorti, en même temps, non, le Drake est bien, druide de la griffe est cool. Ça lui donne une possibilité supplémentaire. Je pense que vu qu'il n'y a plus maîtrise, il n'y a plus morsure, Drake est plus fort ici. C'est triste à dire, mais Non, c'est clair, hein, je pense que c'est clairement. parce que Drake de la griffe est bien que pour te protéger d'une autre créature, mais là il n'y a pas d'autre créature. Drake est tellement fort ici. Ça bat Corrupteur, ouais. Non, j'aime bien le Drake. J'aime énormément le Drake. En tout cas, Ostkaka qui ne fait pas une sortie débile. Hein. Il fait une sortie vraiment. Il fait une sortie Croi- correcte, on avait un petit peu croissance peur au début, sauvage, mais la innervation, croissance sauvage et l'innerve le mettent bien, ouais, en effet. Drake, il a vraiment eu de quoi se défendre, on va dire entre guillemets. vrai. Life Coach, quant à lui, Il a est l'air pas malade, hein, il robe de moins en moins, en vrai. Bah, c'est vrai que là, on sait pas trop ce qui lui arrive. C'est peut-être depuis qu'il a rasé sa barbe. Je sais pas, oui, il s'est rasé trop sur les côtés des cheveux, peut-être. Ouais. Ce qui est toujours marrant aussi, c'est comme il y a un décalage avec Skype, tu les vois jouer parfois avec les mains en train de se toucher le visage. Parce que lui, il fait beaucoup ça. Il y a beaucoup de joueurs qui on voit pas leurs mains, tu vois, on voit que leur tête. Ouais. Mais ce qui est très rigolo avec Life Coach, c'est comme il bouge beaucoup avec ses mains autour de sa bouche. Mm. Et tu le vois jouer en train de réfléchir, c'est assez marrant. Et du coup, il part sur 4-6. Wow. Ok, pourquoi Ok. pas. Pourquoi pas. Ouais, c'est bizarre. Peut-être peur de Deuxième heure de bouclier. Ouais. mais après, dans ce moment-là, je te dirais, il peut juste armor up et faire heure de bouclier. Donc, je sais pas si c'est de ça qu'il avait peur, mais en tout cas, c'est envisageable. En vrai, dans ce match-up, il pouvait même le mettre en charge, vu qu'il n'y a plus de morsure. T'as vraiment peur de C'est rien. vrai. Je sais pas, pourquoi pas. Allez, en tout cas, ici, ça m'étonnerait pas du côté de Life Coach de voir uniquement un gardien du crépuscule 3-6 tomber. Ça m'a pas l'air dégueu. Ça m'a pas l'air nul. Je me demande s'il joue un seul ou deux cacao. Pour l'instant, on a Ça vu. serait intéressant de savoir. Il peut tuer, il peut faire la 2-3, la 3-3 charge plus l'arme. aussi. L'arme, ouais. Ça peut être envisageable, sachant qu'au prochain tour il aura l'arme et le corrupteur pour gérer n'importe quelle carte du jeu de son adversaire. C'est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon, là, il va rope, je pense, parce qu'il y a quand même plusieurs choix. Il n'y a plus de morsure parce qu'on est sur le format standard, les amis. Et donc du coup, bah, les morsures ne sont pas autorisées évidemment sur ce tournoi. Il se Allez, tâte. Life Coach qui attend toujours le dernier moment. Il va partir sur le gardien du crépuscule et juste ne pas. Donc il avait la possibilité de gérer cette 4-6 et c'est juste dit je préfère développer le board Ouais. que de la gérer. Pourquoi pas, c'est pas bête. C'est pas forcément bête. Attention, du côté d'Ostkaka, plein de possibilités. Dans les deux côtés, en fait, on a une main tellement garnie qu'on a plusieurs possibilités. Là, on pourrait juste force de la nature, full trade, garder la 4-6, se dire mon adversaire ne l'a pas géré le tour précédent, c'est possible qu'il ne la gère pas ce tour-ci. Mais est-ce que contre un war avec une. Ouais, t'as pas envie. Ouais, est-ce que Ouais, tu t'as pas peux. envie. Parce que limite, le truc du war double. Enfin, du druide double combo contre le war, c'est que les doubles combos, faut qu'elles passent, sinon t'arriveras pas à avoir l'étal quasiment. C'est ça. Enfin, Ça, non, c'est une possibilité. Après, Ouais. tu as d'autres possibilités. Sinon, Tu tu peux peux- balayage colère. Oui, alors balayage scolaire semble peut-être un peu cher. Ouais, et c'est vrai que la force est tentant. Hein. Ouais. La force est sexy. La force est tentant et il part là-dessus, hein, Ostkaka. Force de la nature, directement trader cette Je trouve ça dommage 3-6. quand même. Il va vraiment falloir prendre un gros avantage sur le board quoi. Je suis d'accord, mais en fait, il est parti du principe que son adversaire ne pouvait pas gérer cette 4-6, ce qui est faux. Life Coach l'a juste induit en erreur. Donc là, en réalité, cette carte, cette 4-6 est gérable. On va voir s'il décide de la gérer sur ce tour, mais en tout cas, il peut le faire. Il pourrait également. Baran. Non, il peut pas. T'as envie de garder le Bran corrupteur qui est exceptionnel. Enfin, t'as envie de garder ton bras d'envie quoi qu'il arrive. Il risque de Ouais. se bouffer un balayage. Donc là, tu pourrais Tu partir peux sur le même play que t'avais fait tout à l'heure, mais c'est pas. Si tu peux pièce justicière aussi. Ouais, c'est tentant. C'est ça aussi. C'est pour ça, en fait, c'est quand je te parlais de la combo de pourquoi la jouer, c'est quand tu vois Justicière en main et que tu sais qu'elle va être jouée tour 6, tour 7, maximum tour 8. Enfin, c'est super fait chaud de beaucoup retenir d'armure. un druide après. Hein. Ça fait beaucoup d'armure. Après, le druide, s'il a beaucoup de cartes, en général, il est bien. Tu peux aussi juste corrupteur dans la 4-6 et te dire j'attends le prochain tour tranquillement. Soit il va faire le trade, soit je mets mon arme et je la défonce. Et puis en soi, si tu manges le balayage, et bah au moins tu mangeras pas sur ton Bran. Et donc du coup, C'est Bran ça. aura plus de mal à être Et- sorti et tu pourras profiter de ta double pioche. C'est ça, et surtout, sur le tour 7 du druide, le druide n'a pas envie de te balayage. Il a vraiment envie de développer un ensemble du savoir ou quelque chose dans le genre. Wow. Oh. Ça part sur Drake, Le Drake qui Azure. part. Attention, qu'est-ce qu'on va top deck? Varian, waouh! Ça, c'est une carte. Bran qui est très Varian. Bran Varian. Varian. The Dream again. Varian, c'est gagner s'il le joue contre druide.
C'est Ouais. trop de cartes. Druid ne peut pas gérer plus d'une carte à la fois. Oh, je voyais pas ces cartes. En effet, il peut faire Drake et colère par contre. Ça, c'est Ouais, OP. Drake Colère est pas mal. Drake Colère est vraiment pas mal ici. J'avais pas la vision. Ouais, t'as le bureau qui Exact. dépasse un peu, tu veux que je me décale? C'est bien. Hmm. Et du coup, il y a plus de dragons en main. Donc là, il y a pas mal de cartes qui peuvent plus du tout être activées du côté de Life Coach. Et j'ai l'impression que de pas avoir trade cette 3-6 au fur et à mesure, bah Bah, ça ouais. lui coûte ce tour-ci en fait. Bah en fait, ne pas traîner à 3-6 et la 4-6 pardon, est intéressant si ton adversaire décide de le faire. Parce que du coup, bah, tu te mets bien. Mais là, si ton adversaire tue tes créatures avec des sorts, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment horrible. Donc on va voir ici, il pourrait très bien Corrupteur et Arme encore une fois. Il a la possibilité de le faire. Donc, Non, le corrupteur ne s'active pas, c'est ça que je te dis. il n'y a pas de dragon. Il y a Ah, plus de effectivement. dragon, Il y a en plus de fait. dragon, ouais, Donc vu il qu'il est a joué. puni Ouais, d'avoir joué effectivement, Drake, ouais. Effectivement. Toutes Non. ces cartes sont vertes. Après, en même temps, vu que le dragon, enfin vu que le Drake pioche une carte et qu'après il allait encore en piocher une et qu'il avait déjà beaucoup de cartes dans la main, c'était quand même fort probable qu'il pioche un autre dragon. Donc là, vraiment, Life Coach est victime de son. Ah, j'ai l'impression que Life Coach pensais que ça marchait également. Parce que là, sa réaction est assez belle à voir. Ouais, ça c'est très triste de voir ça. Hein. C'est très triste. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Même à Life God. À God Life. Ouais, là, il est pas bien là. Ah, là, il est pas bien. Là, il a même pas appuyé sur fin de tour quoi. Là, il est pas bien, le pauvre Life Coach. Oh là 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 là. Mais le truc, c'est qu'il a juste joué de manière trop conservatrice. Il aurait dû le faire le tour d'avant. Oh, Life Coach. Ah, ça c'est triste. Je trouve qu'il était tellement concentré sur ses plays que ah bah Ouais. du coup il nous offre une très belle expression faciale. Mais là du coup on va partir sur potentiellement potentiellement de la pioche du trade et face. Est-ce que t'as pas envie de rentrer ces 8 dégâts face? Est-ce que t'as envie de trade cette 5-4 mon cher Loelo? T'es pas obligé de la trade, tu peux la C'est ça. trade, mais t'es pas obligé du tout. Elle représente pas un danger suffisant pour coacher la trade. Je pense que Life Coach s'est vraiment mis lui-même dans une très mauvaise situation. J'ai le sentiment que genre il a vraiment pris de très mauvaises décisions là sur ces derniers tours, parce que là, s'il gardait le corrupteur, il pouvait au prochain tour, s'il top deckait un dragon, faire Bran pièce corrupteur par exemple, Ouais. et tuer cette 4-6. Il pouvait équiper son arme, il pouvait faire vraiment pas mal de possibilités. Et Ah bah les c'est un gars, c'est cool aussi. c'est un peu dommage. Ok, Osaka qui décide de juste développer le board, il va aller à l'agression directement. Osaka qui agresse. Est-ce que tu as des buffs tour 1? Je me demande pourquoi il a mis le raptor au milieu. Je sais pas trop. Ah, le Drake qui est pioché ce tour-ci, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard pour Life Coach malheureusement? Alors peut-être qu'un... Ouais non, là c'est fini là. Hein. Ah, il a fait une pavelle. Bon, c'est peut-être pas une pavelle non plus, c'est moins grave, mais C'est pas mal quand même aussi. ouais, c'est assez terrible. Après, j'ai envie de dire, son tour était vraiment mauvais quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il avait pas de bon tour en fait. Tous ses tours étaient mauvais. Certes, il a fait ça en pensant qu'il pouvait taper, mais son tour était tellement nul. Non, il avait pas de bon tour en fait. Il avait rien pour juste tuer ses créatures de manière rentable. Donc c'est un misplay, mais c'est un petit Ok, misplay, ouais. mais ça lui aurait, il aurait eu un mauvais tour quoi qu'il Ouais. arrive. Là c'est le tour de la survie apocalyptique Ouais. où tu fais enfin ton play de mettre ta 3-3 et C'est ton ça. arme dans cette 4-6. C'est ça, Ça il fait aurait dû- 5 tours que tu aurais pu le faire. Il aurait dû le faire il y a très longtemps, hein, et là il aurait été à 25 ou 30 HP au lieu d'être aussi bas. Peut-être il aurait avoir les 24 HP, je pense, vu qu'il a perdu l'armure aussi. Ah là 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 là. Life Coach, malheureusement, ici, qui s'en rend compte. Hein. Qui s'en rend compte. Tu trouves pas que Life Coach ça ressemble un petit peu à genre la fouine? C'est un truc de ouf, hein, non? Comment Avec sa tu vas barbe. tuer? Ouais, en moins arabisé en effet. Ouais. Non, mais avec sa non, barbe. c'est vrai que si tu- La si- forme de sa tête et sa ouais, barbe. La forme de sa tête, sa barbe, sa coupe de cheveux désormais, ouais. Ouais. Et il est très grand aussi en taille. C'est vrai. Je pense qu'il est moins grand que la fouine quand même. La fouine fait Mais moi genre j'ai touché, truc de mètres. j'ai touché que la barbe de Life Coach, pas celle de la fouine, du coup je pourrais Ouais. pas vraiment. J'ai pas pu Ouais. comparer les deux barbes. Mais Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il ressemble un petit peu. Ok, en tout cas. ça expliquerait. Si c'est la fouine qui joue, ça expliquerait le display, mais on peut pas se permettre de dire ça, se comme ça. trouve, ça se trouve. Legit. Oh là, un 3. Ouh, Ça, not c'est un bad, joli not taunt. bad. Bon, ça changerait du tout. De toute façon, ici, il pourra même pas pièce variante pour le plaisir. Ouais. Ce qui est bien, c'est que Life Coach va être obligé de rejouer son variant à la prochaine game, donc peut-être que. Bah après, il peut pièce variable, mais ça dépend de ce qu'il chope. Genre. Non, là, il peut pas, là, il lui faut encore un tour. Ah, il fait encore un tour, effectivement. Ouais. Ouais, my bad. Donc, tu pourrais juste genre jouer Bran, passer ton tour, envoyer un petit texto à Skaka pour lui dire laisse-moi juste jouer Varian et je te laisse la game après. Pour Non, Gamers il Origin peut TV, quoi. clean, non, il peut faire Bran, la 2-3 qui va passer en 4-3, la 4-3 qui va aller dans la 4-4,
C'est ça, ouais, et sa tête dans la 1-3, et et derrière il a armor une up. 5-5 et t'as armor up. Et t'es à 7 et à 9, tu meurs que sur balayage. Bon, il y a un balayage, du coup, Ou il y a puis aussi un Ragnaros. aussi. Mais du point de vue de life coach, je veux dire, Ouais, bien sûr. tu gagnes un tour. Ouais, t'as pas de choix, hein. Ouais. Ouais, sauf que du coup, là, tu vas partir sur trade Ragnaros et ça va être fini. Enfin, tu peux faire plein de plays différents, mais tu peux jouer le beau jeu Ragnar. Mais je sais pas si t'as envie de montrer que t'as Ragnar. De toute façon, après, c'est un T'as KO pas envie de cash, montrer, donc, ouais, mais t'as pas envie de montrer, ouais. Il pouvait faire le play de la 3-3 charge bien longtemps avant parce qu'il avait un Drake Azur qu'il a joué tour C'est 5. chaud, hein. Il a juste joué son Drake, donc oui, après il en avait plus, mais il en avait un au début. C'est juste peut-être qu'il a joué de manière. Je pense. Après, Life Coach est un excellent joueur, il est bien meilleur que moi et il est très Ouais, bon. ouais. Je pense qu'il a juste joué autour de cartes. C'est triste quand même. Il a joué en fait autour de cartes qui n'étaient même pas dans la main de son adversaire. Ouais. Et il a pensé à des scénarios qui nous viendraient jamais à l'esprit, qui a fait qu'il a joué de manière un peu trop conservatrice. Il s'est dit ouais, je suis vraiment bien dans la partie, et il était vraiment bien dans la partie, et il a joué un petit peu trop safe malheureusement. Mais vous voulez Euh, chercher. Et malheureusement, s'il avait juste YOLO un petit peu pour trade les créatures, il aurait probablement pu Et faire mieux. ce qui est super triste, c'est que tu sais, la 5-4 elle fait quand même l'animation au début, tu sais. Donc il Ouais. y avait la petite boule verte avant C'est qu'il quoi, sorte. c'est comme Reno, Ah, hein. non, en C'est fait, comme non. Reno. Ouais, Reno c'est ça ça. serait pire. Ah, Reno, c'est Reno pire. t'es 1 HP, Le tu purple pioches, en LS. plus tu life tap avant. C'est Bon, trop du triste. coup, Life Coach il va repartir sur ce War Dragon. Il n'y a pas de baston par exemple dans le War Dragon non plus qui aurait pu gérer ce board, hein. Ouais. C'est Ouais. ça, donc il en joue vraiment pas. Et Ostkaka qui sait que c'est contre le War et décide de partir en premier sur son voleur. Voleur qui a quand même un poil plus de chances de passer que le chaman, mais les deux je pense sont négatifs dans le match-up. Contre Warrior. Ouais. Ouais, je pense que les deux sont négatifs, ouais. Je pense que le Warrior bat les deux. Ouais. Mais c'est encore plus dur ou pas? Ouais, en fait ça dépend de la sortie, je pense. Ça dépend Les de la deux sortie. dépendent Le de chaman, sortie. le chaman peut gagner s'il fait une bonne sortie. Ouais. Chaman aggro, hein, je parle. Mhm. Chaman aggro, il peut tout battre s'il fait une bonne sortie. Après, là, je vois la main de Life Coach, je me dis, chaman ne bat jamais ça, hein. Ouais, c'est ça. Les deux cartes de droite, tu les bats pas. Mais voleur, je pense c'est très. Non, je pense voleur gagne moins, hein. Voleur, tu te fais rouler dessus par Warrior. Genre, Warrior, ça dit, il n'y a plus de morsure maintenant. Et il joue en sang fort. Il y a plus de morsure. Il n'y a plus de morsure, effectivement. Non, il y a moyen, il y a moyen. Les deux en moyen. Les deux, je pense pas qu'il y en a un qui soit genre 4. C'est vrai que la 80%. morsure c'était tellement relou sur ta 3-5 avec toutes tes tokens à côté, bah c'était bonjour, C'est plus ça. de tokens, plus de 3-5. Là il y a ça, plus sur ça. Drake, sur la Ouais. 3-5, sur absolument tout. Ouais, double Sur la prep. 5-4 aussi. Fufu. Sur la Sur 5-4. la 5-4 C'est exactement. surtout, le morsure était vraiment l'une des meilleures cartes du jeu. Donc on va voir ici ce que ça donne maintenant sans morsure. En tout cas, J'avais fait une fois un stream avec Purple et on avait parlé de qu'est-ce que tu mets en T4 dans Grim Patron. Il y avait des gens qui mettaient Shredder, bah, c'était avec Babel qu'on en parlait et ils disaient en fait genre c'est juste la meilleure carte du jeu Deathbite T4. Enfin tu ne joues juste pas de T4 parce que tu veux Deathbite T4 et si t'as Deathbite T4 t'as plus de 70% de chance de win en Grim. Ils disaient ça, Ouais, tu vois, ouais, genre c'est c'était vraiment oui. fou quoi. La disparition de cette carte va vraiment bien changer la méta, surtout la disparition du Grim Patron. Enfin après tu vois c'est horrible, Grim Patron c'est tellement fort la carte en elle-même que ça se trouve on va avoir le deck où il y avait les charges, après on a eu le deck où il n'y a plus les charges, bientôt on va avoir le deck où il n'y a plus la Deathbite et on va continuer à essayer de le jouer avec les gouttes et les tourbillons, mais ça va être chaud quand même. c'est possible, hein, mais c'est beaucoup moins c'est probable. En fait, il beaucoup faudrait plus chaud. vraiment jouer sur 7-8 avec tourbillon, rage intérieur ou Ouais, double c'est- tourbillon. C'est pas très fort. Et l'avantage à Deathbite, c'est qu'en plus ça tue une créature en même temps, donc ça diminue la Ça fait probabilité que énormément de ton dégâts. Grim meurt, quoi. C'est ça. Non, je pense pas, ça me paraît compliqué. On verra. En tout cas, ici, Life Coach, évidemment, comme d'habitude, qui prend son temps, C'est qui réfléchit. Silly Il est tour 1, il est tour 1, mais il prend son temps. Il réfléchit sur 5 ou 6 tours. Ostkaka qui sait hein, de toute manière que son adversaire va prendre son temps, donc il panique pas, il se dit pas ouais, tout, il doit y avoir 4 tours 2, blablabla. Et pour le coup, il y en a 3. On va voir en tout cas. Ostkaka, on sait qu'il joue la version commissaire dissimulé. Le dissimulé donne l'information évidemment qu'il y a un commissaire. On l'a vu tout à l'heure aussi, le Ok. commissaire dissimulé. Mais Et on tape avec son arme parce qu'on sait qu'au prochain tour on va rééquiper l'arme quoi qu'il arrive. Enfin C'est sauf ça. si on top deck quelque chose mais t'as même pas envie de jouer le 6-7 ici. Enfin. Chris qui est pioché. Donc là on va juste taper face rééquiper arme j'imagine. ouais. Ouais, je pense. Ouais. C'est la seule possibilité. On pourrait Chris aussi. Mais en fait, genre, j'ai l'impression que dans ce match-up là, t'as juste vraiment envie d'aller choper, surtout avec la Macta, d'aller choper Ouais. ton 6 Gadgesan. Ah, là c'est clair. Et t'as gagné en fait. C'est Enfin, ça, bah, t'as tour pas 6 gagné, tu peux mais faire t'es tellement bien. préparation et invisibilité et il n'y a plus de baston pour sortir des cartes invisibles par exemple. Donc il n'y a Exactement. aucune carte qui peut sortir une carte fufu du côté de Life Coach. Exactement. Allez, Life Coach qui, Osaka, pardon, qui prend son temps et qui part bel et bien sur le Shiv. Donc comme on l'a dit, j'ai plus de danse. Comme on a dit, le Shiv est vraiment genre, la pioche est vraiment genre juste super importante. Il a juste envie d'avoir C'est marrant.
son commissaire-priseur et il sait qu'il va gagner la partie parce qu'il a double prep, dissimulé et probablement la pièce de la 5-4 d'ici là. Les deux 5-4 sont très fortes, enfin c'est vraiment une carte très forte, hein, cette carte de la dernière extension. Ouais. T'es limite content qu'elle se fasse tuer par un Shredder. Bon là pour le coup il n'y a plus de Shredder mais par n'importe quoi sur le tour où elle est posée. Qu'elle se fasse raid parce que la pièce est tellement utile dans ce deck. Ouais c'est vrai. Est-ce qu'on aura de quoi sortir derrière cette 5-4 au prochain tour? On pourra potentiellement voir un bash pièce et... Bah il y a bash trade, sinon il y aura bash pièce et jouer le sous-chef cruel. Ah le sous-chef. Ouais. Bah c'est pas folichon non plus. Après il y a... Ouais, on va voir. Non peut-être que c'est mieux de faire pièce, corrupteur et trade par contre. Ouais, en tout cas c'est Life Coach qui prend encore une fois son temps. Il hésite à... Drop la 2-2 pour jouer plus aggro. Ouais, j'aime bien aussi mettre un peu de pression est toujours bien. Elle se fait plus backstab. Bon, la 2-2 du coup se fait backstab. C'est vulnérable la poison mortelle se play. Mais là pour le coup, il n'y a pas de poison mortelle en face. Donc, plus l'arme est à 1 en plus du rajouter. Donc c'est toujours relou de devoir récupérer. C'est ça. Allez, Ostkaka qui réfléchit. Il va juste poser cette 5-4. Cette 5-4, comme on a dit, est tellement forte. Du coup, on est même plus obligé de pièces. On peut partir sur la maîtrise et le heurt et face. Je sais pas si c'est le mieux. Tu peux aussi partir sur pièce corrupteur, mais du coup t'as plus trop envie de trade quelque chose dedans. Tu pourrais maîtriseur de bouclier juste. Ouais c'est ça ouais. Tu peux aussi... Tu gardes ta pièce comme ça non? Moi je pense que c'est le mieux. Tu peux aussi... Tu peux... non. Je sais pas. T'as pas envie de juste développer la 3-6 au prochain tour parce que Life Coach peut-être qu'il voit au prochain tour aussi un Oreb potentiel. Enfin je sais pas. Non bah il y a pas Oreb, c'est pas un extra. C'est l'extra masse. Ouais. J'étais en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il pouvait imaginer tour 5. Bah Life Coach du côté du rock tu veux dire. Ouais. Je pense qu'il s'attend pas à grand chose, il s'attend juste à genre Drake, un truc comme ça tu vois. Ouais. Mais c'est dans tous les cas, il a peur du déluge je sais. Ouais, il a peur du déluge donc faut faire gaffe, s'il joue la 3-6 ici il se prend arme, déluge. Donc c'est terrible. Ouais. Donc là le corrupteur est correct parce que tu tues une créature. Pour en développer une grosse. Pour en développer une plus grosse. Donc tu fais juste un échange équitable. Même si ton adversaire récupère une pièce là-dessus. Et tu bourres. Et ce qui est important dans ce match-up là, et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que le voleur il aime pas se faire taper. Et quand tu bourres, ça vraiment... Si tu gagnes la partie qu'en bourrant, c'est-à-dire que si tu vas au late game, le voleur c'est presque comme un paladin murloc. Tu peux pas gagner. Si le voleur a tout son deck, t'as perdu. Donc il faut juste bourrer. Et là, Life Coach le joue très bien en mettant plus de pression avec cette fabricante et en développant des créatures de plus en plus grosses. Et comment tu fais d'ailleurs? T'as pas de top deck d'éviscération quoi? Tu pourrais partir sur un Talnos prep éventail et prier ou Talnos éventail en tapant d'abord dans la 3-3 pour sortir la 3-3 et il restera une 5 de on-board. Ou alors tu peux juste partir sur ta deuxième 5-4 et forcer un trade, mais là il y a une très belle main de réponse encore en face pour Life Coach. L'avantage de Talnos prep éventail, c'est que si tu top deck agent du SC7, tu pouvais le jouer et c'était très fort. Maintenant, c'était OP, c'était vraiment... fallait y aller quoi. C'est ça. La 3-6 malheureusement n'est pas jouable du côté de Life Coach parce qu'il y a du... Il n'y a pas de dragon. Il y a pas de dragon. C'est le seul dragon en fait, c'est elle qui active depuis tout à l'heure les autres cris de guerre, enfin les autres cris de guerre. Exactement, donc on pourrait juste partir sur arme dans la 5-4 plus bash. On pourrait également partir sur maîtrise du blocage, genre de bouclier. On a plusieurs possibilités. En tout cas, ce qui est important ici du côté de Life Coach, c'est de garder ces deux créatures en vie et de juste bourrer le maximum. C'est ça. Faire le plus de vie possible, évidemment. Exactement. Et l'idée, c'est que s'il met la pression avec ces deux créatures-là, le voleur n'a pas de soins ou alors il en a très peu, même il en a pas là en l'occurrence. Donc s'il met la pression, là son adversaire ne va pas pouvoir indéfiniment juste ignorer son adversaire. C'est-à-dire que Ostkaka ne peut pas indéfiniment ignorer cette 5-4 et cette 3-3, il va devoir faire quelque chose au prochain tour. Donc là voilà, le maîtrise du blocage qui part, ça va être l'heure de bouclier, on va gérer cette 5-4 et ça c'est très bon. Ça c'est très bon pour Ostkaka, allez, pour top deck, il la faut maintenant. Il y a deux pièces. Il y a deux pièces, attention. Deux pièges évidemment. Commissaire priseur, attention le top deck, mesdames, messieurs. Oui, nailed it quoi. Ah, ça fait plaisir. Ok, commissaire. C'est la carte à avoir. Allez. Je vais partir sur de la pièce. Et là, mesdames, messieurs, là il va faire de la magie Ostkaka. C'est là qu'on voit toute la magie. Là, sommet qui arrive déjà. Toute la magie du voleur. Comme au bon vieux temps. La préparation qui va partir. L'assommer sur la 5-4 probablement. Peut-être. Deuxième préparation aussi.
pioches toutes Oh les cartes là du monde, là quoi. là 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 là, t'as tellement envie de te régaler ici avec toute cette pioche, t'as tellement envie de te régaler. Ouh, le fait sur fabricant, est-ce qu'il va faire la deuxième préparation? C'est ça la question. Ouh, Backstab qui est là. C'est débile. Pioche tout son deck, il Chris, lui Chris, reste Chris. encore. Non, il pourrait pas le jouer aussi. Il pourrait faire prep Chris taper avec sa tête. Ouais. Mais... Ou ok, il va faire 100 francs pour les piocher encore une fois. Ouais, il a un point de mana de toute façon en Ouais. plus. Oh, il est. Prep et éventail et il va taper avec son arme. C'est génial. Ouais, c'était C'est génial. ce qu'on appelle vider pour remplir. C'était assez incroyable Ouais. là. Enfin, Le nombre de cartes qui a été pioché. en fait, il avait la main parfaite pour un bon Oh, commissaire-priseur. Dommage que Van Cleef arrivera à la fin. Excusez-moi, j'ai un peu Je on a un pense peu d'avance je sur pense votre qu'il aurait écran. pas joué. Non, il aurait pas pu, mais. Je pense qu'il aurait pas joué. Est-ce qu'il discard au prochain tour? Non, il est à 9 cartes. Il y a combien? Il y a 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'en vois 10 moi. Ah, il a 10 cartes. Ouais. Mais c'est pas grave. Le plus important, le discard n'est pas grave. Non, 9. 9, tu penses? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 3. Si le cristal de la petite effectivement. On voit pas très bien. Talnos ne passe pas sous la barre en fait du truc, ça veut dire qu'il a 9 cartes. Et du coup 8-4 on board, invisible évidemment. Et Osaka qui se met bien avec ce tour. Après il est que à 11 points de vie, hein, donc là il suffit d'y aller, hein. Enfin il suffit d'y aller. T'as quand même en main du côté de notre ami life coach, si tu full bourre et que tu go face, full bourre évidemment. Tu fourbourg. Bonsoir. Tu peux, t'as bash face qui fait 3, t'as tes armes qui représentent 2 x 6, donc qui représentent 12, plus une autre créature qui représente 3 de dégâts directs. Donc là tu pourrais partir sur juste hero power, enfin fabricante 3 face et arm face, et tu mets ton adversaire à 5 hein. Ouais, tu peux. Mais life coach aura pas le temps de jouer. Hein. Là c'est fini pour life coach. Là c'est fini en un tour comme ça, tu peux pas jouer. Allez, life coach, l'arme en robe, attention, l'arme qui va être équipée, arme en robe. Mais il a un pouvoir sur la corde, c'est pas possible. Sans déconner quoi. Il joue aux dernières secondes, du coup ça a ralenti. Ouais, c'est ça, il joue avant que ce soit fini. La main de Skaka était juste parfaite pour ce genre de situation. C'est-à-dire, c'était la meilleure main possible pour un top deck commissaire. Si top deckait pas commissaire, il avait perdu la partie, et en top deckant commissaire, il avait gagné. Ce commentaire. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que là, t'es pas très bien non plus. T'as 8 points de vie. En face, l'étal est là parce qu'il y a 6 en main de base. Donc si tu top deck pas quelque chose pour taunt, pas du heal. Après, il y a du heal déjà dans Ah, il y la a du heal, c'est vrai, en effet. Il y a plus 3 de heal. C'est ça. De toute façon, ça obligé va de être le fait faire. forcément parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc ça va être ça, probablement double size 7. Allez, on va partir et puis après tu vas essayer de dropper quand même un gros. Non, tu pourras pas dropper ton. Non, tu peux pas. Non, c'est juste. Il faut qu'il. Par contre, s'il se heal pas ici, attention, Skaka qui va peut-être grid pour la défaite. Skaka. Non, il se heal. Il se heal, quel bonhomme. Il a 2 heals en plus. Hein, ouais, ouais, j'avais pas vu le deuxième non plus. Et il met 8 face. Et il peut pas créer sinon il non, préfère. Ok. Et là, malgré tout, il est pas si bien que ça. Hein. Il y a encore les charges en face. Il y a éventuellement un autre corrupteur, un bash. Oh, ça change pas grand chose parce qu'au final, la 3-2 peut être mieux équipée. Donc là, est-ce que tu continues à faire la course pour life coach et te dire il n'y a pas de deuxième heal, c'est pas possible, il peut pas en avoir 2 en main. Après, il a drop tout son deck, mais tu sais qu'il n'y a pas de heal bot hein, parce que les heal bots sont interdits dans ce mode de jeu. Et donc, ça représente 3 de dégâts. Tu peux peut-être mettre tes 3 de dégâts maintenant avec la 2-3. Obliger un trade, donc économiser quelques points de vie aussi. C'est intéressant, je pense qu'il faut. Enfin. Je pense que le play c'est d'y aller maintenant parce que sinon tu vas manger des gros Van Cleef. Peut-être un boom. Il n'y a pas de boom, il n'y a plus de boom. Putain. C'est bizarre de commenter du standard parfois. Ouais. C'est tellement habitué. On est tellement habitué à certains tours qui sont. Qui sont les top decks magiques. C'est les top decks magiques d'avant. Ouais. En tout cas, vraiment, le top deck commissaire priseur ici qui fait la game. Bon, évidemment, il fallait attendre la corde par contre pour jouer. Ça, c'était un détail qu'on avait oublié de vous préciser, les amis. Allez, on va aller face du côté de life coach. On va jouer life coach. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Il va se heal face. Ok, d'accord. Donc il veut setup un tour où il aura l'étal en fait en main et pas mettre trop la pression sur l'adversaire pour pas forcément lui donner l'information qu'il a potentiel létal et compagnie. C'est ça. Parce qu'au prochain tour il a 3. Au prochain tour il a létal. Au prochain tour il a létal s'il n'y a pas de heal. Donc là c'est très bien joué du côté de life coach. Il a pas montré qu'il avait des dégâts supplémentaires. Et un warrior dragon ne joue pas gros match. Donc c'est très rare qu'il ait des dégâts, autant de dégâts comme ça. C'est vraiment, il faut vraiment avoir la deuxième Fiery War Axe, le bash et
le charge, ou alors, enfin, souvent il y a deux fois la charge, mais voilà, c'est assez rare quand même. Donc là, Life Coach qui donne pas l'information, qui va inciter Ostkaka à faire une erreur. Alors, c'est quelqu'un qui part sur le poison pour taper son dans la 1-4 et ensuite déluge. Attends, Oh what? là là, et combien de cartes? J'aimerais bien voir le nom. On Non, il voit a pas tapé- avec il a tapé l'overlay. face, oui, pardon, oui, parce qu'il y a le. Avec l'overlay, on voit pas combien il y a de cartes dans la main dans le deck de Ostkaka, mais peut-être qu'il approche de la fatigue en vrai, hein. Ouais. Peut-être que si Ostkaka fait trop de sorts, Ostkaka va mourir de sa propre 8-4 en fait. C'est pas impossible. Ouais. On voit pas le nombre de cartes. On peut pas voir parce qu'il y a l'overlay qui donc avec- cache un petit peu. Avec Talnos, on a fait un éventail avec un déluge de lama 4, excusez-moi, et on va partir du coup du côté de Life Coach sur le variant dans quelques tours maintenant. On aurait bien aimé avoir un dragon ici aussi pour pouvoir jouer cette 3-6 enfin en taunt et annihiler quelques dégâts. C'est ça, Varian qui est là. On aurait bien aimé aussi Bran, mine de rien, parce que tu pouvais faire Bran et la charge dans la 8-4 pour t'en débarrasser, parce que mine de rien, 8 de dégâts là, quand t'es à 16. Après, combien il y a de cartes du côté de Life Coach, du côté d'Ostkaka? C'est ça que j'ai envie de savoir. S'il reste genre une ou deux cartes, Non, Ostkaka il ne en pourra reste pas beaucoup, tuer je son adversaire. Non, il peut Qu'est-ce pas rester une carte parce qu'il aurait dit je n'ai presque J'en ai plus de presque cartes. plus de cartes. Donc ça aurait c'est été sûr. 2 ou plus. C'est 2 ou plus pour l'instant. Donc 2 cartes, mais même 2 cartes, tu peux pas faire tous tes sorts. Tu peux pas faire. Genre là, si tu vas full face, si Life Coach il va full face, Ouais, il mais a 9, c'est ça. Est-ce que Life 3, Coach 6, peut- 9. Et il remonte à 20 HP. Est-ce que Life Coach n'est pas obligé de tuer cette 8-4 là? Je pense pas, hein. Je pense qu'il s'est engagé à aller face, il est obligé d'aller full face, non? Non, il trade. Waouh, le bash qui part. Le bash. Deuxième bash, il laisse cette condition entre guillemets. Oh, ok, il va mettre la charge dedans. Ouais, c'est cher. Hein. Ouais, il a perdu là-dessus, Life Coach, malheureusement. Bah, il y a Varian quoi, mais il faut tenir en fait. Quand tu vois le Bah, top il deck tiendra Varian, pas, il y a maintenant, trop de cartes. Ouais, ça va C'est être chaud. fini maintenant. Ça va être Non, chaud, là, il aurait dû. En fait, là, s'il allait face, il perdait quand même, mais il avait une chance de gagner si jamais son adversaire avait pas létal. Mais en fait, je peux pas voir combien il y a de cartes en face. On peut pas voir. Si on peut voir combien il y a de cartes dans le deck de Ostkaka qui est quand même beaucoup pioché. Regarde, là, si tu regardes sa main, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il reste dans le deck? Genre, il reste une Evis. On va voir s'il dit je n'ai presque plus de cartes. Il l'a pas encore dit donc il lui reste 3 cartes. Il restait une Evis, ça c'était sûr. Ok. Donc les deux Evis qui représentent d'ailleurs l'étal parce que ça fait 10 et Ouais, 10 et il y a ouais, 4 on board. Hein, donc ouais, je joue le play, mais ouais. à mon avis, il devait rester genre ouais, Oh, 2 ou 3 cartes savoir. maximum. J'aurais vraiment voulu savoir combien il reste cette carte. Après, là, je pense que n'importe quel play qu'aurait fait Life Coach, malheureusement, aurait perdu. Oh là là là, dommage. Il perd sur des match-ups positifs, malheureusement, Life Coach, c'est. Là c'est chaud, hein. Life Coach qui se 2-0 désormais, qui Ouais. se fait mener 2-0. Compliqué. Ça arrive. Oh là 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 là. Il Et se met Ostkaka, 2-0. Après, tout à l'heure, il était contre. il s'était venu de il se 2-0 faisait et mener gagne. 2-0, il a gagné Exactement. 3-2. Donc, on sait pas, on sait jamais. Mais le comeback fantastique de Life Coach est toujours possible. Tout Mais est après, possible. Ostkaka, on rappelle la game d'avant, a quand même gagné 3-0 contre son adversaire. Donc, Un il est double pas. 3-0 serait beau, mais là C'est faut ça, vraiment. il est pas là pour se faire des amis, Ostkaka, hein. Et il a une très bonne main de départ des amis. Ostkaka qui va jouer du coup son dernier deck, c'est du KOTH. Donc s'il perd 3 fois sur ce Shaman Face, il va peut-être beaucoup s'en vouloir. Et Life Coach qui quant à lui part sur son druide. Donc si Babel peut repasser sur la game. Oui. Il dit voilà. Alors que là, la main est pas dégueu hein, Ostkaka. Hein. Genre avec une sortie comme ça, tu peux gagner contre. Enfin tu. C'est bizarre qu'il soit parti sur le druide et pas sur le war. Pour Life Coach. Ouais, parce que c'est Bah, pas son pire match-up, donc il se dit comme ça je le joue, c'est 3-0, c'est 3-0, je peux aller voir ma femme et manger tranquillement. Bah, le truc, c'est qu'il doit gagner avec les 3. C'est ça, donc autant commencer Ouais. par le. Mais il commence par le plus faible quoi. Ouais. Donc tu vois ce que je veux dire? Il a prêtre et. Ouais, c'est prêtre vrai. et Ouais, prêtre c'est et le war. plus faible. Clairement, les deux autres sont positifs. Ouais. C'est le seul qui pouvait perdre contre. Enfin, tout le monde peut perdre contre tout le monde, mais c'est le seul deck qui pouvait perdre. On verra en tout cas. On verra la colère qui est pas mal. L'innervation qui est là. La main de Ostkaka est juste formidable. Elle est géniale, sa main ici. Elle est juste géniale. Il joue via le teacher aussi, Ouais. Life Coach. Intéressant. Alors, hop. Bon. Donc du coup on va partir sans doute sur un petit drop de la 3-4 tout de suite. Avec la pièce. Tu pourras jouer Gnome Lépreux au prochain tour ou Finlay. Même Finlay qui est plus solide pour contrer les 1-1. Si elles en sont, joli top deck. J'aime bien le fait de pièce à 3-4. Ça bat aspirante. Ouais. Et t'as déjà un tour 1 au prochain tour vu que t'as plus qu'un seul tour 1 le fois que t'as plus qu'un seul point de mana pardon le tour suivant. J'aime énormément. Là c'est très compliqué comme tour. Est-ce que tu arbre croc-croc ou est-ce que tu vas face
Ou est-ce que tu joues ce Gnome lépreux? Si tu armes Croc-Croc-Pat, tu t'exposes au risque qu'il y ait une autre innervation qui est masse 1-1, et s'il y a masse 1-1, t'as perdu. Mais si tu armes Croc-Croc, tu perds 6 points de dégâts, et tu ne développes pas de dégâts supplémentaires, donc c'est terrible. C'est vraiment pas évident, je pense, comme situation. Il décide Bah, d'armer Croc-Croc. Il perd 6 points de dégâts quand même. ouais, mais sur la colère, t'étais tellement puni parce qu'ils faisaient colère à un trade et ils développaient, ils cherchaient. Ou même des... sur innervation et d'autres trucs. Ouais. T'avais perdu parce qu'il y avait plein de 1-1 et tout. Innervation, balayage. Ouais, c'était C'était débile. fini. Non, c'était innervation, balayage et les 1-1, comment ça s'appelle? Racine vivante. Racine vivante. Ouais. Et donc on part sur la colère à 1 ce tour-ci. Évidemment. Allez. Colère à 1 qui Et perd une Racine touche, vivante qui est racine top deck. vivante, pas mal du tout, pas mal. Ça c'est bien. La racine vivante bat le cavalier d'argent. Oui. Parce que ça ajoute la Et ça embête beaucoup le gnome lépreux également. Et ça embête le gnome lépreux. Donc là, le seul play possible de Life Coach, de Oskaka, pardon, c'est Les deux l'esprit de farouche. Ouais. Étant donné que. Que Living Root était top deck ici. Exactement. Et du coup, au prochain tour, on va partir sur. On n'a pas de tour 4 pour l'instant pour. Aspirante Hero Power. Hein. Pour Life Coach, ouais. Moi, dans Ça top deck sent colère. l'aspirante Hero Power, sauf colère et balayage peut-être qui pourrait être joué. Et c'est le Ouh. farcir qui est top deck. Farcir, ça sera pour plus tard, je pense. Évidemment, Life Coach qui est encore à 30 HP ici. Non, Aspirante est cool. Aspirante est cool ici. Aspirante fait partie de ces cartes-là que tu as envie de trader quand tu joues, même quand tu joues aggro. C'est comme Fabricant d'armure ou Berserker écument. Ou jongleur de couteau. Ou Jongleur, évidemment. Mais après, Jongleur, ça veut dire que tu joues contre aggro aussi. C'est vrai, Mais, donc, du coup, comment tu vas gérer mais... mais du coup, c'est pas évident. Et si t'es pas dans une situation, tu peux la trade facilement. Déjà, on-board, tu peux pas. Donc, t'es obligé de développer la. Tu peux pas la trade en fait. Tu peux juste pas la trade en réalité. Enfin, à moins d'un top deck évidemment avec Claire. Ouais, tu peux même pas aller chercher l'Hero Power du ping. Ah, le top deck il est là. Du coup, tu partirais là-dessus et sur peut-être sur la 1-3. Oui, je pense. En fait, ton adversaire, s'il était genre à 10 HP ou 15 HP, tu peux te décider de te dire, ouais, je le laisse et je vais juste aller se marquer. Mais là, tu penses que c'est trop important parce que ça permettrait de développer un. Là, ton adversaire est à 29 en fait, donc tu peux pas juste l'ignorer. C'est trop. Après, est-ce que tu peux pas l'ignorer parce que au prochain tour, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de T6 en Je druide. suis d'accord, c'est ça l'idée, c'est la seule raison qu'il pourrait faire qu'il l'ignore, mais le problème c'est que là tu peux la trade facilement et que ton adversaire est à 29, donc qu'il soit à 27 ou à 29 ne change rien. 27 ou 29, la game n'est toujours pas jouée en fait. Ouais. Donc le fait d'aller face ne changera rien. Il faut vraiment, je pense, trade ici du côté de Oskaka, et à mon avis il l'a vu, il est juste en train de réfléchir par rapport au tour suivant, les prochains tours, comment gérer un petit peu tout ça. Allez, Oskaka qui réfléchit. Et la question c'est est-ce qu'il part sur 1-3 ou 2-1 à côté. Parce qu'il est plus puni sur le balayage s'il joue la 2-1 parce qu'il prend un balayage face assez monstrueux. Exactement. Mais ça inflige plus de dégâts. C'est ça, exactement. Voilà, C'est un peu évidemment, plus la trade. énervé. Après, s'il y a un balayage, ton adversaire ne joue rien. C'est vrai. Donc ça va, c'est raisonnable. En tout cas, il n'y aura plus de surcharge pour le prochain tour, donc on sera au tour 5. Le meilleur top deck serait sans doute le marteau, hein, parce que le marteau c'est OP. Mais sinon, on pourra aussi piocher et jouer la 2-1 qui charge. On aura quelques plays à faire. Ici, du côté de Oskaka, on va sans doute partir sur la 4 Stone. C'est embêtant, elle se fait trade on-board en soi. Mais bon, ça enlève quand même pas mal de créatures, mais je sais pas, tu partirais sur quoi? Tu peux aussi genre coller à 1 et farcir face, mais c'est nul parce que ton farcir. Bah, si tu colères le gnome, ça va. C'est ça, c'est exact. Mais c'est pas ouf. En général, tu préfères juste développer la plus grosse créature possible. Donc je pense que ça va être druide. L'idée c'est que si tu. En fait, il vaut mieux développer la plus grosse créature possible, et au prochain tour, tu auras plus de possibilités avec colère et farcir dans les prochains tours, notamment si tu top deck genre balayage ou deuxième farcir ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est ça, il est parti sur l'autre de la griffe et c'est top deck de l'éclair du côté d'Oskaka. Bah, c'est 3 points de dégâts qui sont pas folichon. Tu pourrais grid l'Hero Power, mais est-ce que c'est pas perdre trop de temps au final? Enfin, pour se débarrasser en de chaman, 4-6. Ouais. tu hero power pas, je pense. Bah, c'est ça. Hein. Je pense à la limite, si tu fais ça, tu peux hero power, mais c'est tout. Ouais. Finlay peut permettre de trouver le ping. Ou la dague du chasseur aussi, c'est comme un ping. Bon, Ouais, c'est moins fort évidemment, mais. Enfin, c'est 1000 fois moins fort, mais. Après, je pense que tu pars pas sur le heal pour heal tes créatures et éviter les balayages. Ouais. Le heal est probablement le mieux ici. Après, c'est pas folie, c'est vraiment pas ce que tu veux voir. Tu veux voir démoniste et les 3 que tu veux voir, si je dis pas de bêtises dans l'ordre, je dirais hunter, démoniste et shaman et druide pardon. Ouais. Pour avoir les 6 de dégâts par tour sur ton marteau. Peut-être qu'il va partir sur la dague ici juste pour se débarrasser voilà de cette 4-6 même si c'est pas le plus opti. Ça lui permet de garder une créature en plus en vie. C'est un peu triste parce que le shaman a des armes. Ouais. Et du coup, ben, le fait de prendre une dague t'empêche de jouer tes armes.
Enfin, non, l'inverse. Le fait de jouer Ouais. tes armes te rend sans pouvoir héroïque, Sans sachant pouvoir que héroïque, souvent t'as exact. aucune carte dans la main donc t'as envie de pouvoir héroïque. Après, on peut pas dire que c'est enfin, C'est pas le. celui qui a le plus besoin du pouvoir héroïque, le Shaman Face. En règle générale, une vraie bonne partie de Shaman Face, tu utilises pas ton pouvoir héroïque, ma gueule. Sauf si t'as chasseur. Mais Bah si, enfin, t'arrives forcément à un stade où t'as plus de cartes dans la main. ah, il faut trouver À ta part pioche. si Hein. ton Ouais. adversaire c'est un punching ball, je sais pas, genre une victime, Non, mais tu sais, les fameux un tours 5 où voleur, t'as un gagné truc comme parce ça. que t'as mis la 1-3 au début de la partie. et Oui, puis non, ensuite, oui, t'as d'accord. Si tu fais la sortie de Jésus, oui. C'est ça. Allez, en tout cas, ici, le gardien du boss, c'est qui est pas mal du tout. On Ouais. pourrait partir directement là-dessus, plus le pouvoir héroïque ou la colère. L'idée, c'est que tout à l'heure, on avait le débat avec ce fichou. Colento préférait dans ce genre de situation le pouvoir héroïque à la colère. Parce que bah, la colère n'économise que 1 point de vie, étant donné que le pouvoir héroïque donne 1 d'armure. Dans ce genre de situation, et la colère, elle l'a gardée pour des situations où il y aurait les 1-3, ceux qui gagnent de l'attaque, etc. Enfin, d'autres situations, et non pas dans une situation où ça économise que 1 seul point de vie. On va voir ici ce que Osaka va faire. Est-ce qu'il va décider de colère ou pouvoir héroïque? Est-ce qu'il va décider de colère ou pouvoir héroïque? Osaka, vu qu'il Ouais, pioche t'as pas peut-être avant, je raison, pense hein. que c'est. La colère sort une 2-3 alors que là, comme tu dis, 1 point de vie. C'est ça, c'était pas à 1 point de vie près alors que la colère pourrait te Mm. servir plus tard à tuer quelque chose. C'est exactement ce que Colento avait fait tout à l'heure, je suis d'accord avec ça. Et marteau Ouh, du destin. le marteau du destin, et ça c'est la carte qu'il fallait pour Osaka. Il a aucune expression du visage, Osaka, c'est impressionnant, mais le marteau du destin c'était vraiment la carte dont il avait besoin évidemment. Ça lui permet, ça représente juste 16 points de dégâts. C'est énorme, C'est fou, hein, quand c'est tu la dis ça moitié comme ça. des HP de l'adversaire. Et tu et- rajoutes un croc-croc, ça rajoute plus 6, tu rajoutes 2 croc-croc plus 12, donc Donc, c'est avec juste ça, avec juste 3 cartes, tu tues ton adversaire. c'est ça. Ou- Enfin, presque. Est-ce que tu pars tout de suite du coup dessus ou est-ce que tu pioches? Il décide de piocher. L'avantage entre guillemets de piocher, c'est que ça te permet un petit peu de développer, d'utiliser ta dague pour ton Ouais. dernier coup, peut-être l'utilises. face, voilà. T'as peur de l'Harrison en fait, je pense que tous les decks jouent Harrison C'est vrai. dans ce tournoi. Tout à Après, l'heure, quoi qu'il arrive, tu vas la jouer au prochain tour du coup, parce qu'il s'est mis en surcharge de Ouais. 2, donc pour continuer à setup ce Doomhammer. Ouais. De toute façon, est-ce que sur Harrison t'as pas perdu whatever? bah, sur Harrison, t'as perdu probablement quoi qu'il arrive, Ouais. effectivement. Allez, en tout cas, Life Coach ici qui n'a pas dit son dernier mot, il a encore un farcière dans la main. Après, s'il gagne ce match-up, on rappelle que derrière, il lui Derrière, il reste aura deux Prêtre très bons et match-up Warrior. et il pourra refaire la deuxième remontée de la soirée et deux fois ouais. se faire mener 2-0 et remonter 3-2. Exactement. Life exactement. coach. Never On va surrender, voir. guys. Life Coach en tout cas qui n'est pas n'importe qui ici, qui réfléchit un petit peu sur Sur le play, ouais. sur son tour. Euh, Il a pas mal de possibilités. Il a la colère à 1 cette fois-ci. Colère à 1, Living Root, se soigner pour héroïque. Il peut colère à 3 également, mais j'aime bien la colère à 1. J'aime bien. La beaucoup 5-10 colère qui à 1. fait tellement plaisir du côté T'as de de Life l'avance. coach. T'as de l'avance, Ah, ouais. pardon, excusez-moi. Ouais, elle vient d'être top deck. Ça fait quand même extrêmement plaisir. Parce que là, s'il n'y a pas de. Il joue évidemment un Orion, c'est quasiment sûr. Un Orion de terre, c'est joué. Ouais, au moins 1. En général, c'est C'est 2. ça. Il y a pas mal de versions avec 2, mais il y en a au moins 1, toujours. C'est juste. T'es juste trop vulnérable au taunt, donc t'en veux 1, quoi. Ok. Il a Wow. décidé de Drake au-dessus de Racine Vivante. C'est intéressant ça. Ça crée pas mal de couteaux, mine de rien. Ouais. C'est marrant qu'il joue ça dans son. Drake Non, le top deck du. Celui le- qui fait totem là. Ouais. Je sais Parce plus que ça vient qui d'autre remplacer. qui le jouait. RDU, je crois. Je sais plus c'était qui. Non, je me rappelle plus. C'est vrai que ça crée un bon. Quand tu joues jongleur, c'est value. Et puis En ça fait- crée un bon board advantage si tu tombes sur la 3-4 quoi. Bah, le force de cette carte là, c'est que c'est une carte qui donne pas surcharge. Donc, souvent, quand t'as envie de C'est faire ton arme tour 5, t'as pas envie de te surcharger les tours d'avant. Donc, du coup, c'est bien d'avoir le maximum de cartes non surcharge en fait. Et ne pas avoir que des cartes surcharge parce que bah, tu te bloques assez souvent. Allez, en tout cas, on va partir sur le jongleur de couteau. Qu'est-ce qu'il faudra avoir comme totem ici? La pioche, je pense que la pioche est le mieux. Bah, Totem langue de feu et la le pioche. totem langue de feu, c'est pas mal si le couteau C'est tombe ça, à ou la 4 sur la 3-4, 4-4. attention. Ouh, la Oh, c'est 1-1, rien de c'était la ouf. pire. C'est la pire, je pense. Non Bah ouais, je même pense que taunt c'était la était pire. mieux. Oui, La c'était la 1 pire. meurt sur balayage. Oui, le heal était bien, taunt était bien, Ouais. dégâts de sort était bien. Là tu peux. Là, 1 était vraiment la pire de toutes. Bonjour, la 3-4 était la balayage face, farcir ta tête et puis face avec la 4 Ouais. la 4-3. Ouais, Et là c'est Life quasiment Coach, game hein, life coach là-dessus. c'est pas fini, mais Non, c'est Life pas Coach fini, va on prendre sait un ce qui gros peut se passer, avantage. mais- Là, il faudrait top decker la carte qui fait piocher, donc Ouais. ça s'appelle Ancestral Knowledge. Savoir ancestral, ancestral. ouais. Et qu'il est orientaire et arme croc-croc. il a toujours pas gagné même avec ça. Ouais, même mais- avec ça, il a pas gagné. Faut mais trouver sur un l'homme- malentendu. l'autre arme croc-croc
et top deck Crackle et Lava juste les tours d'après, histoire C'est ça. et d'ici là faut pas que tu sois mort quoi. C'est ça. Et là il va poser les 2-1-1 sans doute hein, pour finir sa curve et tout simplement Non, ça met la du pression. board. T'en Bah, as pas après il y a besoin. que peut-être que la carte ici aussi pour Ostkaka qu'on aurait beaucoup aimé voir, c'est la fameuse tempête élémentaire qui aurait clean le board hein, et qui lui aurait donné un petit bol d'air Ah, frais. destruction élémentaire. Destruction Ouais. élémentaire, voilà, c'est ça. Effectivement. Effectivement. Cette Allez. game était folle, hein, où le gars il passe tous les tours à la c'était Il était incroyable. AFK. Il était En fait, AFK, c'était Life Coach a flippant. carrément contacté son adversaire. Non, c'était Life Coach. Ouais, c'était c'était Life life Coach. coach en face. Ouais. Il a carrément contacté les admins pour demander bah, mon adversaire est AFK, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je continue de jouer. Et ils lui ont dit ouais continue, il est Il se là. fout de ta gueule, poteau. Ouais. C'était super bien joué. Hein. Non, c'est bien joué. Ouais. C'était Mais vraiment. en fait ça a déconcentré Life Coach du coup parce que Ouais. lui il jouait plus sérieusement vu qu'il pensait que son adversaire était pas là. Il y a C'est des deux games decks. d'anthologie évidemment que vous retrouverez tous sur YouTube. Bah, dès demain, hein, logiquement, on va essayer de cut la plupart des games, Ouais. en tout cas celles qui étaient les plus intéressantes. Et du coup, on va évidemment poser la 5-10. Alors là, on a le même problème que tout à l'heure, on ne voit plus le jeu, mais on a vu que Life Coach avait posé cette 5-10. Il va sans doute double trade les 2-1-1 dans la 2-1 et mettre 7 face, mettre son adversaire à 10 avec ce fameux taunt. Ouais. On a un petit problème, hein. On s'en excuse, c'est indépendant de notre volonté. Un petit problème. Ouais, regarde. Tu vois, la 5-10, elle a été enlevée de la main de Life Coach, elle est pas sur le board. Ah ouais, effectivement. Ils vont switch le side. Ouais. Il faudra top decker, bah du coup. Bah, X c'est pas mal, X C'est vrai le que lot. ouais, c'est vrai qu'il C'est joue, pas le pire. Ouais. Mais bon, derrière, t'es quand même mort. Il y a 7 et il y a le 4-4 charge qui va venir finir la game. Et la F-Coach, il va revenir ici. En vrai, dans ta tête, t'es pas forcément mort parce qu'il n'y a pas les dégâts, mais un druide qui trouve pas 2 points de dégâts, Oh, 1 point de dégâts, merde. c'est tellement probable. Il va même BM. Ouch. Mm. Il a fait son choix. C'est joli, c'est joli. Et la F-Coach qui revient de 1 et qui a maintenant 2 match-up positifs. Life coach, incroyable les amis. Il a gagné le match-up, le pire, le match-up le plus dur Ouais. de sa line-up en tout cas. Donc maintenant il lui reste prêtre et druide. Et en fait c'est bien ce qu'il a fait parce que pour le mental c'est vraiment génial. Maintenant, il est en Parce confiance. que Ouais, c'est là, ça. là Alors il que se tout dit à l'heure, j'ai s'il toutes était mes arrivé- chances. Ouais, Alors que tout à l'heure s'il gagnait juste avec le warrior il se disait ouais mais bon il reste encore les 2 pires. ouais, ça va être Tu relou. vois. Donc là il a encore toutes ses chances. Donc, toi, tu penses que c'est Prêtre qui est moins fort et War qui est encore plus fort? Je Les deux sont forts en fait. pense Le que les deux heal, sont les forts. deux pouvoirs héroïques Les sont deux tellement pouvoirs le café en fait contre le. Je pense que le warrior est plus tous les fort. taunts. Je pense que le warrior est plus fort parce qu'il joue maîtrise du blocage, C'est vrai. bash, C'est fabricant d'armure. Le prêtre certes a un bon pouvoir héroïque mais il joue que Nova sacré. Après, les 3-6, les dragons qui font énormément le taf dans ce match-up. Oui, quoi. oui, bien sûr, mais C'est ça qui est le bien warrior sûr. aussi dans ce cas-là. Ouais. Tu vois, les 3-6, le Oui, bien warrior sûr. c'est un dragon aussi donc Il y a les que joue. la 2-4 qui peut vraiment faire le café aussi Ouais. en début de game. Quand tu joues près de dragon, c'est OP cheaté. Il n'y a pas choix de Velen. Donc pas il peut y choix de avoir Velen. 2-4 et booster Il y a avec 2 plus de 4 points de vie. mais le warrior il a la 3-3 charge. Oui. C'est débile. Le warrior C'est- il roule dessus. Je pense que le warrior il a genre 80 ou 90% de chance de gagner. Ouais. Il a, Enfin, à part aussi s'il y a ses sorti bâches, genre, enfin ouais. il a aussi ses bâches qui lui font de l'armure et qui enlèvent une 2-3 par exemple, ou une 1-3 qui a été surchargée et tout, bim, tour C'est ça. 3, bah tu C'est pars. ça, c'est ça. Non, c'est vrai. Bon, on va voir du coup s'il décide de marcher dans les mêmes plans de jeu, à savoir jouer avec le plus faible Mm. et vraiment garder le plus fort pour la fin. Ça lui Donc garde le peut-être mental. lancer avec le. Bien sûr, bien sûr. Mm. Mais c'était vraiment celui-là qui était dur Et à ça passer. détruit le mental de son adversaire aussi. Et c'est ce qu'il fait, il part sur prêtre Et en oui, effet. et oui, on est reparti les amis directement dans la game Aïe, aïe, numéro 3, numéro 4, la game numéro 4 C'est mesdames, ça. messieurs. Probablement balle de match pour Ostkaka Ouais. et Life Coach quant à lui qui nous fait la remontée fantastique. La Allez, deuxième de la soirée. la deuxième de la soirée Ça serait effectivement. Ostkaka qui a perdu sa première game de la soirée aussi. Ouais. Et regarde, la main de Life Coach est déjà pas dégueu du tout. Il a un dragon qui booste l'autre dragon. Il a Il a le du dragon heal 3-6 qui et le pourra dragon être posé en taunt s'il top deck un autre dragon d'ici là. Et la main de Ostkaka est géniale aussi. Et Ouais. il garde le marteau du Ouais, destin. ouais. Je suis tout à fait d'accord Oh, avec il y ça. a le deuxième Ouh, marteau c'est du destin beaucoup, qui est par arrivé. Ah, par contre, ils ont toujours pas réglé le problème. Ça, c'est un petit peu dérangeant. On espère que ça va vite se passer. Ostkaka qui. Life Coach qui a pris beaucoup d'avance en board. Oh, mais non, là on va rien comprendre. Juste laisser un. Voilà, Juste c'est laisser comme ça. C'est pas. On voit pas la main de l'autre. Si on voit la main de l'autre. Bon, juste laisser comme ça, on s'en fout. Je crois qu'ils nous En entendent vrai- le hello. en vrai, ils entendent pas, mais j'ai eu Barak au téléphone tout à Ouais, l'heure. c'est J'ai vrai. juste contacté Ils étaient pas Frodan. contents, Ouais, donc ça. J'ai reçu un texto de Vladimir. Ah ouais Ouais. Tu lui as dit pour la soirée poker Je lui ai dit que c'était je lui ai dit que c'était annulé du coup parce que Life Coach était trop long. Mais Ouais, ah, c'est pas grave. Relou, Ouais, c'est relou. Poutine, il va faire la gueule. Hein, tu le connais. Ouais, tu le connais, tu le connais. Ouais, c'est pas grave. Les grosses phrases. C'est pas grave, il a l'habitude. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Gnome Lepro se fait trade, Sargent se fait trade également. Tu ça fait doubles juste- les pros de la tristesse de toute façon, non? Ouais, ça fait juste 2 et en plus ton adversaire se soigne derrière donc c'est super triste. débile. Putain, en plus il y a mot de pouvoir bouclier quoi. Il y a Ah non, vraiment là, tout. c'est. Attention sur un autre tour 1. Ouf. Ouais, Bah, trade, heal. Enfin, c'est juste bien. C'est juste tellement pas mieux.
Tu peux essayer de chercher un autre tour. Hein. Bon alors qu'est-ce qu'il faut gagner? L'avantage d'avoir les deux marteaux, c'est que s'il y a un Harrison, ah bah tiens, voilà, il y a un Harrison. On l'avait déjà vu d'ailleurs dans la main de Life Coach précédemment sur ce prêtre. Bah, tu perds pas les deux quoi. Enfin, Ouais. tu peux tout de suite le remettre et on sait qu'il faut l'avoir assez tôt pour mettre la pression. Ouais. Le bon top deck en effet, ton Le, top ouais. deck de la 3-4. Le Harrison est bien, mais C'est beaucoup de cartes après 8. c'est beaucoup. Non, bah après, t'as jamais trop de cartes, tu vois. C'est vrai, surtout en prêtre. C'est Ouais, 6 ouais. en plus, mais ouais. Mais le truc, c'est que. En fait, la pioche est plus important encore que le fait d'enlever les dégâts, je trouve. Parce que derrière, t'as juste trop de réponses Trop à de tout. réponses possibles. À moins qu'il fasse un croc sur le même toit et que tu sois trop bas en HP. Parce que ton adversaire se surcharge et tu lui enlèves toute son arme. Ça veut dire que ça lui coûte 7 de mana pour seulement taper 4. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il te donne de la pioche. Donc c'est juste. Et regarde-moi ça, bah, Isera donc du coup qui n'était pas le meilleur des top deck mais qui permettra d'activer la 3-6 au prochain tour. Et là il vient de top deck la 2-4 qui est activable. Alors est-ce que tu pars sur 2-4 et face ou est-ce que tu pars sur Farcir et sur ta 2-3 peut-être pour trade et garder deux créatures on board qui trade cette 3-4, pardon, qui trade cette 3-4 et qui évidemment sont assez bons contre l'esprit farouche. Les 2-2-3. Je pense que les deux sont envisageables. Le Farseer joue on curve. Après tu pourras plus te heal face mais est-ce que tu vas vraiment en sachant que t'as quand même, enfin tu prends le board advantage en faisant ce play je trouve. Juste Les deux sont bien. Juste Hein. la curve est trop importante, je trouve. Ouais. Après, la 2-4 est pas dégueu. C'est juste son play en fait de la tour avant était bizarre où il a juste mode pouvoir bouclier. Il voulait piocher, mais tant mieux. Mais juste, est-ce qu'il avait vraiment besoin de piocher? Ouais. Non, c'est. Alors il va face. Il va quand même farcir je pense par-dessus. Ouais, ça a l'air d'être Farseer. Hein. Ouais. Ouais. Farseer est cool. Enfin, Farseer est meilleur juste par la curve en fait. Alors que la 2-4 deuxième Feral Spirit. la 2-4 peut vraiment s'intégrer un peu partout. Allez, en tout cas ici si on Feral Spirit on aura un tour à mort si on veut pouvoir un tour un petit peu mort si on veut pouvoir plus tard morsure de la mort. Donc il faut avoir un tour où on ne se surcharge pas. Donc ce sera le tour 4 hein, logiquement, mais sur ce tour si on claque la pièce. Bah tu le fais quand même, c'est combien? C'est 2 de surcharge donc tu auras 2 de mana au prochain tour, donc potentiellement un top deck, un hero power ou tout simplement le sergent grossier, mais c'est presque plus parce que t'as pas le choix que parce que t'as envie de le faire quoi. Exactement, et il le fait évidemment pièce, mais pièce, esprit farouche ici on va trade la 3-3 évidemment. Toi c'est là que j'aimais bien de taper dedans parce que du coup il pouvait pas faire ce trade gratos et garder encore cette 3 en vie derrière. Plutôt que d'aller face. Bah après ouais sur esprit farouche ouais. Tu te faisais punir sur quoi? Je sais pas, sur la. Ouais, je sais pas sur quoi tu te faisais punir sur la 2-1 qui inflige 1 point de dégâts. Bon là tu vas 3-6 tous les jours, hein, c'est la carte dont tu rêves dans ce match-up de toute façon. Ouais. Au prochain tour t'as quand même une 3-5 et une 2-4 tonnes également, même si tu top deck rien de folichon. Le problème c'est qu'elle se fait trade ici la 3-6. Bon, c'est pas un gros problème non plus, ça reste cool. T'es obligé de claquer quand même 2 créas dedans, c'est relou hein. Ouais, effectivement. Et le pire c'est que tu tues même pas la 2-5 à côté quoi. C'est ça. Donc tu infliges seulement 2 points de dégâts dans la tête et tu tues pas la 2-5. C'est terrible. C'est terrible. Ok. Bon, en tout cas, la sortie de Skaka est pas à plaindre du tout parce qu'on n'oublie pas évidemment qu'il reste encore deux marteaux du destin. Ah oui, 2 marteaux du destin en main évidemment. Ouais. Et Ça c'est beaucoup de dégâts. Allez. on va partir là sur le play annoncé précédemment. Donc tu joues la 3-5, t'as top deck en pièce deuxième. C'est vraiment très fort hein, cette 3-5. Je pense surtout on tape ça avec la 2-5. Tu tapes dans la 2-3 histoire qu'il puisse pas prendre le trade trop facilement. Le chaman peut pas soigner ses créatures à part avec le totem de heal, et si elle totem de heal, il vaut mieux avoir tapé avant. Et dans tous les cas, la 2-5 sinon elle peut pas taper 2 fois au prochain tour, donc autant taper une fois maintenant. Comme ça, si jamais la 2-4 est tuée, comme logiquement avec les trades sur le board, au moins la 2-3 pourra taper au prochain tour quelque part. Et non pas, sera pas obligé de taper dans une 2-1 quoi. On va voir si Life Coach en tout cas il prend son temps, il y réfléchit. Ouais. C'est chaud comme choix. Et c'est de pas taper. Ouais. Intéressant. En tout cas, le marteau du destin qui est là du côté de le marteau du destin, tap face. Tu peux être tenté de grid et de jouer jongleur esprit farouche, mais marteau est tellement tentant ici. Tu te fais punir violemment sur Harrison, surtout un prêtre qui a 3 cartes dans la main. Ça me fait trop plaisir d'Harrison, genre il défausse même pas de cartes quoi. Genre Harrison c'est totalement ok de défausser des cartes, même de défausser genre 3 ou 4 cartes. Le fait d'enlever l'arme est trop bien en fait. Mais là il va rien défausser. Trop bien aussi, ouais. C'est ça, c'est ça. Bah là tu défausseras que la carte de pioche, sauf si tu peux jouer quelque chose à 1 de mana après. Ouais. Non, parce qu'il pioche que 6 cartes en plus. Il pioche pas 8, pardon. Non, il pioche 6, ouais, donc du coup il défausse rien. Ouais, il défausse rien du tout, donc très bien. Il aura 3 cartes
il dépêchera 6, il passera à 9. Ouais, et Et ça il aura parfait. 10 tours sur son tour d'après, donc c'est vraiment le scénario idéal pour lui. Et en plus, il aura juste. Enfin, les corrupteurs et tout, ça va être débile. Les Nova sacrés, il va Le être vraiment Bran trop qui bien. peut arriver aussi. Ouais. Il jouait Bran dans cette. Non, il Je jouait crois, que de Bran je dans crois le. que tous les prêtres dragons jouent Bran. Ok. Je crois, hein. Ouais, On bah, les a pas tous vus, mais. Bran qui a vraiment une grosse force Mm. dans ses decks dragons. On l'avait vu à l'époque avec le Malilog de Purple. C'est On ça. le voit avec les deux decks dragons de Life Coach ici. Et on est parti comme tu l'avais pronostiqué potentiellement sur le play jongleur de couteau et C'est ça. les deux autres de 3. Exactement, très belle lecture de jeu ici du côté de C'est pas Ostkaka mal ça comme qui deck. essaie de gagner du Quoique. temps. Bon, double trade, c'est quasi sûr. La question après, c'est est-ce que tu préfères drop la 3-5 pour pouvoir heal l'une de tes créatures ou heal ta face, ou est-ce que tu préfères aller chercher une carte supplémentaire avec ton deck? En termes de board control, la 3-5 est mieux. Ouais. Le Drake est meilleur dans le sens où tu avances dans ton deck. Le seul truc, c'est que tu as Harrison, et lui, il le sait pas. Ouais. Dans le prochain tour, donc pas le prochain tour, mais le tour d'après, tu vas très probablement Harrison. Donc t'as pas réellement besoin de pioche. En réalité, le board control est plus important. Donc là, le meilleur play, là, clairement, c'est de jouer la 3-5, la 2-4 et Ouais. de soigner. Mais ça, Life Coach, il le sait pas parce qu'il sait pas que son Harrison va servir dans 2 tours. Ouais. Et du coup, il se dit, ah, mais mince, ma main commence à s'essouffler, il faut que je pioche. Et du coup, il part sur le play logique de piocher. Mais s'il connaissait là par exemple, si Life Coach serait maqué, bien sûr il peut pas parce qu'il y a un délai genre de 15-20 minutes. Oui. Mais si Life Coach serait maqué, si Life Coach serait maqué ici, il serait parti plutôt sur, sur le board control parce qu'il se serait dit, ah bah tiens, je sais maintenant que je vais jouer Harrison au prochain tour, donc je n'ai pas besoin de piocher. Allez, on est parti sur de la pioche du coup. Ici, un nouveau tour à surcharge, mais cette fois-ci, on pourra jouer le marteau du destin au prochain tour parce qu'on sera tour 7 avec 2 de surcharge. Et si tu joues l'éclair, tu ne pourras plus jouer ce marteau. Donc la question, c'est est-ce que tu le joues ou pas et comment tu trades ce board. Peut-être envoyer la. Alors attendez, elle est 2-4 dans les 2-2. Donc envoyer la 2-3 dans 2-2 et face avec la 3-2. Ou juste ne pas respecter le board et face. Mais Tu penses à quoi quand tu es dans cette situation? Tu penses à Nova Sacré, mais bon, il y a un dégât des sorts donc ça change rien. Hero Power, c'est mieux de toute façon ici parce que je pense que t'as pas envie de claquer ton éclair qui coûterait trop cher. Et ça génère un couteau, hein. Le Bah couteau surtout, qui peut- t'as l'arme arbre round, donc t'as juste envie Ouais. d'avoir le maximum de dégâts pour la tête. Et C'est là, vrai. du coup, tu commences à bourrer, et là, c'est là que le chaman. 21. Le chaman est un petit peu traître, hein. Là, il y va. Ah là là, il a toutes ces cartes magiques qui s'activent, là c'est trop drôle. Bah 1, 2, 3, hein, tu joues les 3, enfin tu joues dans l'ordre évidemment. Bah non, ça change rien parce qu'il y a Isera de toute façon qui est toujours là. Et derrière tu trades le board bien comme il faut. La 4-4 dans la 2-3, la 3-2 qui va aller taper la 0-2 et la 2-1 qui va mourir dans le jongleur. C'est ça. Et Donc, là, le plus important ici, c'est le taunt. Ouais. Après, je pense que tu joues juste la 3-5 et tu te soignes. tu dropperais pas le petit dragon Ça sert pour à juste rien, histoire de t'as- garder un dragon pour activer Maintenant, plus il y a tard. et- destruction élémentaire. C'est vrai, Donc, c'est vrai qu'il y a juste- potentiellement une destruction élémentaire qui pourrait. c'est ça, donc juste ça et tu te soignes. Et le fait de se soigner à tous les tours est très C'est vrai. important aussi. C'est Il y a beaucoup exactement de- comme faire de l'armure en soi. C'est ça, c'est ça. Donc, non, tu préfères gagner un petit peu de temps. J'aime énormément. Si l'OLOM, c'est que c'est le play. Non mais là je pense que Life Coach il est loin devant quand même, hein. En fait son Harrison il va lui faire grand plaisir. C'est très bizarre ici qu'ils prennent du temps ici. C'est pas le style de Life Coach. En général, Life Coach réfléchit avant. Le truc, c'est qu'en prenant du temps maintenant, il donne à son adversaire l'information Qu'il qu'il a réfléchit à une quelque autre chose, hein. possibilité que de se soigner. Donc son adversaire, Ostkaka, qui est le champion du monde quand même, va tout de suite deviner qu'il y a une autre possibilité que le soin. Et donc du coup, il va se dire, ah bah tiens, il y a probablement ça, ça ou ça dans la main. Ouais. Et donc du coup, il va tirer des informations de ça. Oh, il y a pas la tempête magique là, elle aurait été pas mal ici. La destruction élémentaire Effectivement, de là, 3 à 5 de dégâts aurait clean tout le board et tu aurais pu drop derrière juste un Hero Power, c'était pas folichon et on va partir du coup sur le Ouh, double ça tap fait dans mal, 2-4. Ça fait mal, tu prends Ça 4 fait dégâts pour mal. ensuite te prendre la Harrison. Ah, c'est la mort là. C'est terrible. Et là, évidemment, il va y avoir l'effet d'artifice qu'on attendait tous. C'est ça. Le beau jeu. Sa place est dans un musée. Ouch, et bim, 6 cartes piochées, Sa- 3 de mana encore. Sa place est dans un musée, c'est pas ce que dit Ezreal dans League of Legends. Si c'est possible, mais je pense que c'est aussi ce que dit plus ou moins la même phrase que dit la 5-4. Ah, Harrison Jones. Ouais. Oui, c'est ce que dit Harrison Jones, mais ils ont la même phrase. Ouais, c'est toujours la même phrase, ouais. League of Legends et Hearthstone, ok. Ok. Non, je suis juste C'est vrai que aussi ça va. Tu le spams beaucoup quand tu joues à LoL, ce truc-là. That belongs in a museum. Qu'est-ce que tu fais ici? Il joue 2, t'as vu? Il joue de quoi? Les 3 points de dégâts là. Enfin 2 points de dégâts. Ah, châtiment sacré? Exact. Ouais. C'est bizarre de jouer 2 châtiments sacrés quand tu joues pas Vol'jin, mais Ouais. Vol'jin du coup est pas jouable parce que c'est GVG. Mais en fait, châtiment sacré est revenu à la mode grâce à Vol'jin. Ouais. Pendant une période il était revenu, là il est plus joué, mais il était revenu grâce à Vol'jin, donc c'est bizarre maintenant de le rejouer alors qu'il n'y a pas de Vol'jin. Mais bon, vu qu'il y a 2 Drake,
ça se comprend, pourquoi pas. Ah là c'est perdu, hein. T'as vu, il a boosté sa 5-6, enfin sa 5-4 pour qu'elle soit hors de portée de cette fameuse tempête, sauf sur ce spell power. Et du coup bah là ça va être tout simplement game, hein, incessamment sous peu. Il y a du taunt qui va encore arriver, on va pouvoir empêcher d'aller les dégâts du deuxième marteau du destin. Attention, ne nous enflammons pas trop vite, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais il y a l'étal. Ah, voilà. Mais en vrai s'il n'y avait pas l'étal, c'est ça le problème, hein, c'est vraiment la S'il pioche. n'y avait pas l'étal, le prochain tour sans taunt ça pouvait le faire. Ça Mais il y a pouvait le le faire avec double arme croc-croc, un petit top deck arme croc-croc et l'éruption. Ouais. Il peut se passer des choses, 21 dégâts, un petit éclair par-ci, des choses par-là. Et Ostkaka qui est en train de se faire remonter. Life Coach est en train de le faire, mon cher Loelo. La remontée fantastique, Life Coach décidément, c'est à croire qu'il fait exprès hein, d'essayer d'être toujours aussi, enfin de perdre la première game pour ensuite remonter, les deux premières games pour ensuite remonter. En tout cas là, il tombe sur son dernier match-up qui est un match-up positif. Quasiment d'après toi du coup le plus positif. Là il est à, c'est un bon 65. Ouais. 65. On est reparti directement sur la game. Ouais. Numéro. Juste remets le jeu en grand écran, pas de soucis. Oh, ok. On est reparti les bros. Ah, ok, on est reparti. Et donc. Ça, juste. Et donc du coup dans ce match-up là, Life Coach a Fiery Warax, fabricant d'armure, le cavalier, je sais pas trop comment il s'appelle, le bash. Maîtrise du blocage que là du coup dans la main, il a juste tellement de solutions, il a les 3 6 taunts, enfin il a juste tellement de cartes qui font chier le chaman, genre quasiment 3 cartes sur 4 est insupportable. Est insupportable. Quand t'as un chaman tu fais oh. Ouais, les seuls qui sont ok c'est genre c'est chaud hein. Il y a aucune carte qui toutes les cartes sont chiantes. Toutes les cartes sont chiantes. Toutes les cartes du warrior. Limite, même Drake-Azur. Limite Drake-Azur quoi. Drake-Azur, ouais, Drake-Azur ça va. Quand tu vois Drake-Azur tu fais ah. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, en vrai, en vrai, même ça, tu prends cher après Torisan aussi. Mais Torisan, bon, ça veut dire que tu vas perdre. Torisan, t'es obligé. En fait, Bran et Torisan sont non plus des trucs qui t'embêtent pas énormément, mais qui ont le fameux effet, comme on dit, paratonnerre. T'es obligé de le trade parce que ça donne un avantage tellement monstrueux derrière que ça sert à rien de la laisser en vie. C'est quasiment impossible. Tu perds tout l'avantage que tu avais après. Je sais pas combien de temps ça fait que je stream, il y a des gens qui me demandent sur le chat. Il est 1h36. Bah t'as streamé de 20h à 1h. 5, 6h30 plus les 3h du matin, donc 9h30. Pas mal. Ouais. Tu te défends. Ça se défend. C'est pas encore purple. Non. Pas encore purple, mais c'est déjà beaucoup. T'en es pas loin, ouais. Non, c'est pas loin, c'est pas grave, ça fait plaisir évidemment. Purple en plus il change de langue. Ouais. C'est ça qui est ouf quand même. Mais moi aussi je sais dire I'm very tryhard player et hijo de puta. Pas mal hein. Donc on peut dire que t'es trilingue du coup. Trilingue. Moi je sais dire how old are you évidemment, ça faut toujours demander. Et konnichiwa et nanyorsa. Voilà, la classe. Moi je sais dire ich bin Batman. Ich bin Batman. Je sais dire Meslang. Franchement ich bin Batman. Quadra quintuple langue. Exactement. Je crois qu'il y a un nom quand c'est au-dessus de 3 histoire que ce soit pas quadrilingue. Il me semble, un polyglotte, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, parler plusieurs langues ça veut dire c'est polyglotte. Voilà, marquez ça dans vos bouquins. On fera l'interrogation vocabulaire avec Lolo demain entre midi et 14h. Ça m'a tué quoi, genre le seul truc que tu pouvais dire, tu pouvais pas dire cabron, c'est pire je crois. Je peux dire ça. C'est pas parler un petit peu arabe, quelques mots aussi quand même. Non, non, en vrai je parle beaucoup de langues. Mais j'aime pas en parler. J'aime pas en parler. Laissez ma langue tranquille. Non, je parle mal les autres langues, mais ça va. Ok, donc Life Coach ici, qui a Ostkaka pardon ici, qui a quand même une sacrée sortie. Je pense pas qu'il aurait pu faire une bien meilleure sortie, mais malheureusement juste le match-up est tellement pas à son avantage. Le gros avantage qu'il a, c'est que Life Coach n'a pas eu de dragon. Ouais. En fait. Donc, ça c'est vrai. La 2-3 n'était pas charge, donc il a pu taper 2. Bon, c'est vrai. Il se met bien. C'est clair. Il se met bien. Le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a encore juste trop de choses en fait entre le bash, les armes. Le corrupteur plus tard, la Onyxa qui arrive un petit peu tard. Ouh, ok, ça c'est vraiment pas ce que t'as envie de voir. Non, c'est clair. Non, t'as pas envie de piocher aussitôt dans la partie. Et puis piocher pourquoi? Piocher pourquoi, c'est ça. Piocher pour ça. Il faut un truc qui enlève la surcharge. Éruption de. Non, lave à choc. Non, Orion de lave. Celui qui enlève la lave. surcharge. Orion de lave. Alors, il y a Obama qui vient de me dire que Life Coach allait gagner. Putain. Ouais. Oh putain, Obama il a tout spoil quoi. Ouais. Faudra qu'on lui parle à Barack en ce moment, je trouve qu'il est capricieux. Du t-shirt qu'on a vu, il y avait une photo avec DSK qui pointait la main vers Michelle Obama. Et il y avait Obama et Michelle Obama qui marquait No you can't.
Elle était magnifique. Alors du coup tu partirais sur un bash. Est-ce que tu veux garder peut-être ton arme plutôt que de garder ta 2-1 pour anticiper les 3-2, même si les 3-2 peuvent pas être joués au prochain tour en fait parce qu'il y a 2 de surcharge. Enfin les 2-2-3 pardon. Donc du coup qu'est-ce que tu fais ici du côté de Life Coach? Est-ce que tu préfères rentabiliser l'hero power plutôt que bash et trade ta créature? Est-ce que tu préfères taper avec ta face puis bash? Je pense que tu préfères taper avec la tête et bash. Genre la 2-1 pourra trade autre chose. Ouais Et c'est t'as ça. encore un stack d'armes et t'as encore un corrupteur. Ouais je pense aussi. Et le fait que t'aies Onyxia dans la main d'ailleurs. Onyxia ouais d'ailleurs on tout le monde s'en fout. on n'en mais, parle pas mais C'est ça. voilà. Le fait qu'il ait Onyxia est assez original. Le bash ça joue juste dans la curve. Et sinon c'est soit tu gardes 2 stacks d'armes, soit tu gardes le bash. Si tu gardes le bash tu joues rien. Donc c'est un peu dommage. Non j'aime bien, j'aime bien. Ça va être. J'aime beaucoup. T'actualises? Attends. Non je. Ouais je le tèche quoi. Parce que du coup je regarde tout le temps ici en fait sans faire exprès. Du coup je Ah d'accord ok. Ok t'as raison. Ok. Osaka qui réfléchit ici. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il a pas envie de piocher parce qu'il a envie de développer son marteau du destin le plus vite possible. Life Coach est quand même à 23 HP, hein, c'est pas négligeable. Il y a un orientaire, donc la 3-6 stone qui ne va pas suffire. Le problème, c'est que. Oh c'est la meilleure celle-là. La pire, tu veux dire. La meilleure, c'est pour qui en fait? Bah pour Osaka c'est la meilleure non? D'avoir la 1 et ici t'es obligé de la trade quasiment avec ta tête. Ouais. Alors que la 0-2 tu pouvais la trade gratos avec la 2-1. Ouais. Effectivement, ouais, elle est la meilleure. La pire du coup pour Life Coach quoi. Ouais, c'est ça. Le souci ici, c'est que tu peux pas développer l'arme étant donné que tu as envie d'orienter sur ce tour. Tu pourrais juste développer l'arme et passer ton tour, mais t'as pas envie de faire ça. Je sais pas si c'est parce que. Non, là tu silences, tu joues toutes tes cartes de droite là. Tu commences par ça évidemment pour choisir ton pouvoir héroïque. Il est quand même 1h. Il y a des bons 1h40 ouais. 1h41, vous êtes très nombreux pour du 1h41, ça fait plaisir les potes. Ça fait plaisir que ce tournoi vous plaise. C'est quand même l'un des plus gros tournois au monde après la BlizzCon. Hein. Oui, clairement. En termes de niveau de jeu, c'est même plus gros que la BlizzCon. En termes de prestige. Ouais. Parce que là, c'est juste à tous les meilleurs joueurs. Quoi. Ouais, c'est clair. Il est parti du coup sur Finlay, il a chopé l'hero power, il a préféré prendre celui-là plutôt que de prendre la. C'est quoi il y avait voleur, enfin il y avait le troisième était pas fou mais il y avait démoniste. Donc démoniste était prenable mais il a préféré partir là-dessus tout simplement pour garder ça 1-1 en vie, rentrer 3 de dégâts avec. Et pouvoir rentabiliser encore plus son marteau parce que tu fais 6 de dégâts par tour à la place de 4. Celle-là, je pense, est même meilleure que démoniste parce que. Ouais, Bah, surtout quand t'as le marteau. Le marteau du destin. Ouais. Celle-là, c'est l'équivalent du Hunter quand t'as le marteau du destin, même meilleur parce que tu gagnes un armure. Ouais. Donc c'est juste génial. Non, je suis d'accord d'avoir pris ça. C'est la meilleure à avoir devant Hunter et devant démoniste, le druide. Quand t'as le marteau du destin, évidemment. Et que t'es contre un casque qui joue pas 17 tonnes. Allez, en tout cas ici, Life Coach qui est dans une situation où il sent qu'il peut perdre la partie, donc il n'est pas en confiance totale. Je pense que ça va quand même être ici, évidemment, comment il s'appelle, corrupteur, et qui va juste clean le board. Certes, il va prendre son marteau du destin dans la tête au prochain tour, mais il a encore un bash, il a encore armor up, il a encore des maîtrises du blocage, on s'en souvient évidemment, une fabricante d'armure. Ouais. Une ou deux, il a déjà joué une, non il n'a pas joué encore. Il n'a pas joué cette game là en tout cas, donc il doit en avoir deux. Je sors encore les fabricants d'armure. Il est pas bien dans sa main là tout de suite, mais il est bien encore en termes de potentiel entre son pouvoir héroïque, la justicière qui Après peut là ça top deck croc, non c'est bon. Ouais c'est vrai. Bon c'est parti là, let's go hein. Ah là c'est le moment où le chaman va varier. Là c'est le moment où le chaman il désactive son cerveau. C'est ça. Yeah. Tu pourras faire ça avec l'hero power. Il faut se rendre compte hein, parce qu'avec l'hero power ça multiplie quand même par. Enfin ça rajoute 2 de dégâts à chaque tour, donc c'est l'équivalent du pouvoir héroïque du Hunter au final. Chaque tour, sauf qu'en plus ça te fait un d'armure, c'est toujours sexy. Le variant qui vient d'être pioché, du coup je pense qu'on va partir quand même sur un Torisan ici. Ou alors tu pourrais partir sur la 4 qui te donne la petite arme et l'hero power. J'aime bien l'hero power à tous les tours. Ouais là t'as peut-être plus trop le choix en effet. Limite, genre tu pourrais tellement avoir peur ici, c'est quand t'es à la page de la Life Coach que tu pourrais limite partir sur bash, mais ce sera une erreur, c'est un losing play. Là j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait ici. Il se tape un létal sur 2 tours. Il se tape un létal sur 2 tours, au prochain tour il a létal. Il a 17, c'est très peu probable qu'il meure sur ce tour là. Il lui faudrait âme croc quelque chose, ou alors âme croc lava et autre chose. Enfin, c'est vraiment très peu probable. Il peut mourir hein, ici, il en est conscient. Là, la Life Coach évidemment. Il est pas très serein. Plus que ça, tu veux dire. Ouais. Hein? Plus que ça. Ouais bah enfin avec plus que ça, oui, de vie, excuse-moi. Bah là tu peux top deck. T'imagines non tu peux pas pioche double croc et hero power, c'était létal mais. Non ouais. Non,
ça serait un peu fort. Non, par contre, tu peux pioche, double croc-croc éclair, c'est létal. Ouais, mais tu pioches que 2 cartes. Ouais. Et avec l'éclair en main, c'était jouable. Ouais. Ou Ça avec aurait le été croc-croc en OP main. quoi, c'était n'importe quoi. Non, ça aurait été débile. Après, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Hein. Attends, est-ce que déjà sur pioche, croc-croc. Non, tu peux pas faire le lava choc en plus. Donc t'es obligé d'aller piocher de façon ici. Tu cherches sans doute le Feral Spirit et c'est ce qui est trouvé. Et la croc-croc Et également. la croc-croc qui est là. Je pense que tu fais Feral Spirit et Face hein. Waouh. Parce que sinon il y a. Ah, tu sais pas qu'il y a l'étal en face, mais. Voilà. Parce que là il met 12. Là, il met le maximum de dégâts. Mais attends, il y a 17. Donc il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Il n'y a pas l'étal en face. Ah, il y a pas l'étal à cause de Ouais, l'Hero à cause Power. de l'aéroport, exactement. Donc là, à moins d'un Top top deck deck, de la 3-2, de l'arme, la deuxième, Fiery War Axe peut-être. la 2-3 qui charge. Oh, C'est oh, Chef c'est l'étal. Cruel. Oh, il y a l'étal de Life Coach. Life Coach est tellement content. Il a balancé ses Oh. lunettes. Cette fin de game épique. Oh. Ah, cette fois-ci il va pas rope les amis. What the fuck. Ah, Ah. il y croyait plus. C'est clair. Il y croyait Il tellement avait pas plus. Mascard qui le faisait gagner ici hein. Il était à 0-2 quand même, Life Coach. Hein. Regardez cette tête. Ah, c'était perfect létal. Donc du coup il y avait même 2 moins que le létal hein. Il était à Ouais, il était à 15 et pas. Et là il a fait 17 grâce à ça. C'est What ça. the fuck. Ah, cette tête Wow. était exceptionnelle. Quel game, mes amis.